Hello, hello. Bon, vous allez peut-être reconnaître ce point de départ. J'avais essayé de faire cette rando avec mes enfants et avec un bivouac en fin de printemps de l'an dernier, mais on a été surpris par toute la neige qui restait. Du coup, on a fait moins que prévu. On avait quand même fait le bivouac. Je vous mets en haut le lien vers cette vidéo. C'était bien sympa. Du coup, là, couleur automnale. J'y retourne, ça va être super. Il fait beau. C'est parti. Donc, je crois qu'il y a 800 D+, et 15 km, quelque chose comme ça. 14. Je vous mets de façon comme d'habitude en lien le GPX, le topo, dans la description de la vidéo. Donc c'est parti. Hier, j'étais dans le Vercors. La vidéo est déjà en ligne aussi, je vous mets le lien. Ça me fait 2 journées rando d'automne, Vercors Chartreuse. Rapport comparé. Let's go! C'est monté ici, franchement c'est raide, et des racines et des pierres là, c'est pas évident. Franchement mes enfants ils m'avaient épaté déjà là quand on était monté dans la neige. En plus on n'avait pas prévu, donc on avait que des chaussures normales quoi, pas de crampons. Mais ils ont bien fait du dénive quoi. Les gamins, vous avez assuré. Allez, on continue dans cette belle forêt. Et après, on va arriver à l'endroit où on avait fait le bivouac avec les enfants. Voilà. Et voilà. En gros, 1 heure et 3 km et 300 D+. Et là, c'est l'endroit où j'avais bivouaqué avec les enfants. Je crois qu'on avait mis 2h30, 3h. Hein. Et du coup, on avait bivouaqué ici. Et il y avait pas mal d'animaux là, le matin au réveil, c'était super cool. Je vous invite vivement à aller revoir cette vidéo, c'était bien sympa. Voilà, et là il va falloir que je contourne par là-bas, là, et après on grimpe à la Grande Sûre. Voilà. Ça a gelé là. Là du coup j'ai une nouvelle coupe-vent, la North Face Nimb, conseillée par Monsieur Matos sur le forum Le Bivouac, que je vous recommande encore une fois d'aller consulter si vous pratiquez le bivouac et la rando aussi, hein, parce que pas mal de conseils, d'avis éclairés sur le sujet. Et là du coup cette coupe-vent très bien, je l'ai bien testé. Là j'ai juste un t-shirt Merino dessous, et c'est bien parce que le t-shirt Merino il se met à la température du corps, on n'a pas froid, et cette veste aussi elle fait pas froid quoi. Elle coupe relativement bien du vent. Bon, c'est pas non plus une hardshell, hein. Mais là pour la demi-saison c'est ce qui me manquait à ma petite panoplie. Donc voilà, dessous je peux mettre facilement une petite polaire. Hier ça m'est arrivé d'ailleurs. Et là du coup je suis nickel. Et pour info, sa taille grand, j'ai pris taille S. Voilà, d'habitude je suis en taille M.
Walou walou, allez je continue. Voilà, col d'Urtière 1750. Et on va à la Grande Sûre, 18h30. Et là le refuge d'Urtière, c'est où je devais aller avec mes enfants normalement. Donc c'est tout droit. Ah bah, je crois qu'on a le Mont Blanc qui nous fait coucou là-bas au fond. Super beau, c'est super dégagé aujourd'hui. Alors hier, si vous regardez ma vidéo hier du Vercors, je suis monté au Grand Vémont 2005. Malheureusement c'était tout bouché. Parce que là, aujourd'hui on aura une vue de malade. Voilà, donc ça c'était le vallon où j'étais en bas là. J'ai fait tout le tour, alors il y a une trace pour monter direct. C'est vrai que là c'était pas très intéressant. Normalement il y a des pâturages, là il y a les vaches. Voilà, et là je suis monté et hop, là c'est le col d'Urtière où il y a le panneau. Alors il y a Thomas sur Instagram qui est accompagnateur de montagne qui m'a dit que c'était pas mal de passer le long là sur la crête pour monter. Sinon c'est là, comme ça. Bah, je vais le tenter, ça peut être cool. Il m'a dit que c'était quand même praticable. C'est sûr que ça va faire du dénivelé bien sec. Et voilà, petit refuge en bas. Go! Voilà, nous voilà au pied du mur, on va aller droit dans le pentu. Il est 13h00. On va aller voir ça. Ça va piquer les jambes là. Merci Thomas. On a déjà une belle vue. Hop là, 5 minutes. Ah, c'est ce qu'on appelle monter droit dans le D+. Alors bien entendu c'est déconseillé si vous n'êtes pas à l'aise, là il faut un peu mettre les mains, un peu de varap, au vertige etc. Le sentier normal sur Viso Rando c'est là. Mais en fait on arrive d'en haut, donc limite vous pouvez prendre aussi la grosse trace là qui est le long de la barre rocheuse. Après ça vous fait rester un peu plus de niveau quoi, ça vous fait pas monter descendre. Mais il y a peut-être plus de monde aussi. Là c'est sympa, vous passez un peu plus dans les bois. Enfin les deux se font quoi. Et voilà, option numéro 3, tout droit dans le pentu. En tout cas, c'est bien sympa la vue là. J'ai hâte d'être en haut, ça va être complètement foufou. Allez, et voilà, la Grande Sûre, 1920 mètres. Et j'ai mis 50 minutes. Et il y avait 400 D+. Sympa. C'est le Mont Blanc là-bas? Ouais. En principe, ouais, celui qui dépasse et qui est blanc, c'est lui. C'est joli. Je pensais pas qu'on le voyait comme ça. Si vous regardez ma vidéo d'hier du Vercors, j'étais en face sur celui qui est le plus haut là, et sur sa gauche on voit celui qui est tout carré, c'est le Mont Aiguille qu'on voyait bien aussi durant la rando. Là, il y a des super ambiances là avec la brume, ça dégomme. Team semoule sardine avec la plus belle vue que je peux avoir. Vraiment le top aujourd'hui. Le Mont Blanc là-bas, on le voit bien. Incroyable. Une descente un petit peu technique, il y a pas mal de cailloux et comme vous pouvez le voir, c'est l'autoroute là. C'est l'accès le plus rapide en fait.
il faut 1h30, je sais plus. Alors j'ai mis quasiment 3 heures moi. Je fais le retour par là et ouais, c'est assez technique mais ça passe quand même. Ah, il me reste 1 heure à peu près. Je viens de tout là-haut, la croix là-bas au fond. Bonne descente. J'ai passé cette barre rocheuse là et du coup méga belle forêt là de résineux. Et au loin d'autres espèces qui sont en train de changer de couleur là. C'est un peu moins fou que la vidéo que j'ai faite précédemment sur celle du Vercors. Mais c'est déjà bien joli. Bon, le chemin emprunté à l'aller était quand même bien plus sympa. Là il faut pas mal regarder où on met les pieds parce qu'il y a plein de cailloux roulants là. Et c'est un large chemin, enfin la forêt elle est sympa hein, mais c'est moins ouf que ce que j'ai pu voir de l'autre côté. En dehors de la partie prairie où il y a les vaches là, l'été, qui est pas foufou aussi, mais la forêt était bien sympa et l'endroit où j'ai fait le bivouac là c'est joli aussi. Alors, il y en a beaucoup qui passent par là même en aller-retour parce que c'est quand même plus rapide. Mais ils passent à côté de quelque chose je pense. Et voilà, fin de rando, j'ai fait 13 bornes, 1000 D+. C'était bien sympa, assez technique les chemins finalement. Ça fait pas mal lever les jambes, pas mal en escalier. J'ai bien profité des couleurs d'automne, c'était vraiment génial, autant la précédente vidéo là dans le Vercors que celle-ci. Du bonheur. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine, bye bye.